Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous. Comme tous les mardis, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il y ait du sport ou qu'il n'y en ait pas, il n'y a pas du tout de sport, mais enfin on parlera sport. Ça veut dire qu'on est fort. Alors ce soir, trois invités, et quels invités? C'est des légendes à La Réunion. Jean-Claude Bénard, bonsoir. Bonsoir Yves. Jean-Claude Bénard qui était le meilleur journaliste. Après vous. Après moi, voilà. J'attendais qu'on le dise d'ailleurs. Alix Mareux, qu'on ne présente plus. Tous les cyclistes connaissent Alix Mareux, qui était une figure du Tour de l'Île, figure du cyclisme à La Réunion. Et on peut dire que ça nous fait très plaisir de vous revoir. Vous allez peut-être reprendre du service, ça on ne sait pas. On se tâte, on ne sait pas. Patrick Arras, lui, il n'a pas besoin de reprendre du service. Il est toujours en activité, il s'occupe de boxe, il chante de temps en temps également. Toujours est-il que voilà nos invités pour ce soir. Bonsoir. Et puis, autre invité, on va l'avoir tout de suite au téléphone, si la régie me fait signe qu'il est en ligne. On me dit encore rien, mais c'est pour nous parler de cyclisme également et pour introduire en quelque sorte Alix Mareux. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Alors devinez qui nous avons en ligne. C'est le plus grand des plus grands parmi les cyclistes réunionnais. Jean-Claude, qui ça peut être? Christian Nguyen. Quand vous dites Christian, voilà. continuez le mot. Hein. Et Bon. j'oublierai jamais son sprint dans samedi. Bah, vous n'oublierez jamais son sprint d'instantané. Moi, je n'oublierai jamais la carrière de Christian Nguyen. Bonsoir, Christian. Ah, il nous entend pas. Bonsoir Yves. Bonsoir. Vous réagissez moins vite qu'à vélo, là. Hein. Oui. Christian Nguyen. Salut Alix. Salut Jean-Claude. Bonsoir Christian. Voilà. Salut, Christian. C'est Patrick Arras, un des grands boxeurs de La Réunion. Et toujours est-il, Christian, on est content de vous avoir parce que vous êtes pratiquement insaisissable. Vous partez toujours trop vite pour nous, comme quand vous étiez à vélo. Et je voulais que vous nous parliez ce soir de cet événement qui aura lieu ce week-end. On peut dire un des premiers événements cyclistes à La Réunion pour cette année. Allô? Oui, vous m'entendez bien? Parfaitement. Allô? Nous Très vous... bien. Oui, allez. Nous vous écoutons. C'est officiellement... Oui, c'est officiellement la reprise du cyclisme en peloton avec bien sûr l'accord de la préfecture de la Fédération française de cyclisme. Alors, qu'est-ce que c'est comme reprise? Voilà. J'ai beaucoup de mal à vous entendre, Yves. C'est pas grave, ne m'écoutez pas, mais racontez-nous ce qui va se passer ce week-end. Alors, ce week-end, donc, c'est la reprise officielle du cyclisme, hein, puisque là, il n'y a pas eu de manifestation, avec l'accord, bien sûr, de la préfecture de la Fédération française de cyclisme. C'est une randonnée, hein, c'est pour tous les niveaux de cyclisme, bien sûr, et qui rentre aussi dans le cadre de la Fête nationale du vélo, il faut le savoir, hein, ce week-end. C'est la Fête nationale du vélo. Et le parcours propose différentes distances selon l'envie des personnes qui se sont inscrits pour la randonnée. On part de Saint-Denis du Vélodrome vers Saint-Gilles en différents pelotons. Et voilà, et puis 90 km pour les plus courageux, 60 et 25 aussi km, hein, filles et garçons, pour ceux qui sont plus courageux de le faire. Puis l'organisation, il faut le savoir, on versera 1 euro à l'association 1000 pattes et qui œuvre pour tous les enfants hospitalisés qui souffrent de cancer. Quand le sport rejoint le caritatif, c'est très sympa. Et puis voilà, c'est une randonnée, hein, la vraie cyclo sportive aura lieu le 20 juin prochain à Saint-Philippe. Mais le dimanche, c'est vraiment un rassemblement de masse, hein, si on espère, un maximum de gens qui viendra donc rouler entre Saint-Denis et Saint-Gilles, et retour, bien sûr. Ça reste quand même un effort sportif important, intéressant surtout. Voilà, chose que connaît bien nos amis Jean-Claude et Alix Mareux sur le plateau, hein, sont des spécialistes aussi. Christian, Voilà, je dis avec plaisir, Christian, on reprend la route. c'est à quelle heure? C'est à quelle heure dimanche? Si vous pouvez éteindre votre télé, ce serait mieux encore d'ailleurs. Ah oui. Écoutez, donc dimanche, le départ aura lieu à
petit groupe. 7h30, ça s'étale de 7h30 à 8h, dimanche matin. Alex Mareux nous fait signe qu'il sera réveillé. D'accord. En tout cas, nous y serons, Christian, parce que ça nous fait tellement plaisir de vous voir sur un vélo. Ça nous rappelle le grand champion que vous étiez, que vous êtes encore peut-être. Et toujours est-il, merci pour ces renseignements. Et puis, maintenant qu'on a récupéré Alex Mareux dans notre équipe, il viendra faire des reportages sur le vélo. Ce week-end, je l'accompagnerai, à moins que ce soit lui qui m'accompagne. Et puis, faire un sujet sur Christian Nguyen sur un vélo. Quel bonheur pour nous. Voilà, oui, écoutez, c'est plaisir, en partageant encore des choses avec Alix, Jean-Claude, pourquoi pas. Voilà. Jean-Claude, pas un petit mot pour Christian Nguyen? Vous qui avez tellement commenté les exploits de Christian Nguyen. Christian, c'est vraiment un ami et j'ai beaucoup aimé au début de sa carrière la lutte qu'il avait avec les Cheffiards. Et tout à l'heure, je parlais d'un sprint, je crois que c'est d'un Tour de cycliste à Saint-Denis, ou au dernier moment, avec sa prestance. Donc, tu avais battu, je crois, c'est Gabriel Cheffiard ou Roger. Alors, il n'a pas dû courir contre Gabriel, non. Avec Roger, peut-être. Gabriel était très bon, c'était un peu avant. Non, Gabriel, c'est avant. Gabriel, c'était avant. Gabriel, que le papa d'Anthony. Gabriel, c'est avant. Et Roger, lui, Christian était dans le GCR. Oui, dont le siège était chez le papa de Christian, chez Vinchun. Et tandis que Roger Cheffiard courait sur les couleurs de la Patriote. Vous saviez ça? Patriote, non, je savais que c'était à Saint-Denis. Non, mais si vous ne savez pas, maintenant vous le savez. La Patriote. Il y avait Roger Cheffiard, il y avait 2-3 autres couleurs, il y en a un qui s'appelait Perita, il y avait 2-3 coureurs là-dedans. Bourris, les Bourris couraient à la Patriote également. Oui. Guillaume Bourris et 2-3 Bourris comme ça. C'est bien cela, Christian? Oui. Voilà. Voilà. Ben, écoutez, voilà. Ma mémoire est fidèle. Christian Nguyen, on ne souhaite qu'une chose, vous avoir souvent dans notre émission. Et puis, on se retrouve dimanche? Ah ouais, dimanche. Si, là. Au revoir. Au revoir, Christian. Voilà, donc Christian Nguyen, qui est pour moi, peut-être Alex Mareux également, le meilleur cycliste qu'on ait connu. Je crois que Christian a fait une très belle carrière. Il avait, après de bons débuts à La Réunion, il avait voulu se déporter, que je dirais, vers la métropole, où il a exercé dans divers clubs. Et il est revenu ensuite à La Réunion. Quand il est arrivé ici, il a continué à apporter son expérience aux jeunes qui commençaient le vélo, parce que Christian avait déjà, non pas un vieil âge, mais un âge raisonnable. Et je crois qu'il a apporté son expérience aux jeunes qui démarraient sur les vélos à La Réunion. Vous ne me répondez pas à ma question. Pour vous, c'est le plus grand de tous? Mais pour l'instant, je n'en ai pas connu d'autres. Ah ben donc c'est le plus grand. C'est pas plus compliqué que ça. Exactement. Voilà, la réponse est venue tout simplement. Vous avez connu Christian Nguyen, Patrick Arrast? Moi, j'ai suivi le cycliste de loin, je vais dire, parce que moi-même, j'étais... Vous étiez à moto, vous? Je suis motard, oui, en effet, je suis motard, mais j'ai toujours connu, j'ai même connu par exemple, les Cheffiards, j'avais connu la famille Cheffiard, ils habitaient un peu plus pas trop loin de chez moi, donc j'ai connu ce nom-là, ça m'a marqué. J'ai connu Henriette, Bernard Henriette, la famille Henriette aussi, avec qui j'ai fait des études de sport. Donc, c'est des noms qui me reviennent toujours. Et j'en ai plein d'autres aussi, d'autres noms que je... Lopin, Bourgagrou. Lopin, Bourgagrou, Pade, Debord. Ça, c'est votre club, ça? PPA. La PPA. La PPA. Claude Debord. Voilà, dont le père était le président. Exactement. Ouais. Et voilà, ça c'est les grands noms du cyclisme réunionnais. Des grands sportifs réunionnais, oui. Voilà. On va regarder juste pour mettre un petit peu d'ambiance, quelques images d'une course cycliste à Saint-Denis. C'était il y a quelques mois de cela, parce qu'il n'y a plus d'images maintenant. Une course cycliste pour vous dire que tout un chacun peut prendre son vélo ce dimanche et faire comme ces participants qu'on voit sur l'écran. Là, c'est du côté de la rue Mazagran à Saint-Denis. Et ça fait plaisir de voir un dimanche matin, c'était déjà un dimanche matin à l'époque,
s'adonner à leur sport favori, ou du moins à leur sport d'adoption pour cette journée. Et c'est fort agréable de voir que le vélo, la petite reine en quelque sorte, a toujours bonne presse à Saint-Denis, à La Réunion, mais rien à voir avec l'engouement qu'il y a aux Antilles, à Alix-Mareux, le cyclisme à La Réunion. Là-bas, c'est une religion. Je connais mal le cyclisme antillais. On a eu l'occasion d'accueillir les coureurs de la Martinique, de la Guadeloupe sur le tour cycliste. Mais je n'ai pas beaucoup de références. Mais c'est vrai que dans ces DOM, il y a une ferveur comme pas possible quand il y a le tour cycliste de la Martinique ou de la Guadeloupe ou de la Guyane. Et là, les employeurs libèrent leurs employés pour se placer au bord des routes. C'est presque féaillé, je dirais, pour que le public puisse applaudir les coureurs qui étaient en action. Alix, on parlait tout à l'heure de Christian Nguyen. Il était très très doué sur le plat et super doué au sprint. Ouais. Mais à La Réunion, on parlait de la Martinique et de la Guadeloupe, mais à La Réunion, et vous le savez très bien, je peux même te tutoyer, on se connaît depuis très longtemps, hein, et à La Réunion, on avait de très bons grimpeurs par contre. Parmentier. Parmentier, après à la fin on a eu Yannick Germain. On a eu de très très bons grimpeurs. Une petite anecdote, bon, moi j'ai connu des tours de l'île où on faisait un seul tour à La Réunion. On partait de Saint-Denis, on arrivait à Saint-Denis, et à un moment donné, après on arrivait au port. Et on passait par le Grand Brûlé. Par le Grand Brûlé. Et là, il y avait Virgile Ahong. Oui, Virgile Ahong qui était très bon aussi. Tout à fait. Il y avait Razafine Arrive, qui était à La Réunion. Elle était premier avant le Grand Brûlé, mais elle avait eu tellement de crevaisons qu'elle est sortie, elle était 5e ou 6e. Et l'anecdote qui m'avait surprise à cette époque-là, je crois qu'il est pompier maintenant au port, un certain Robert, on l'appelait Bayoun. Robert Bayoun, et il était arrivé avec 10 minutes en haut de la montagne pour descendre vers le port. Il avait cassé sa selle et il avait pédalé, mais il y avait la montée vers la possession. On n'avait pas la route qu'on connaît maintenant. En bas, oui, il avait monté. Il a réussi d'arriver au stade du port avec 2 minutes d'avance, sans selle depuis la montagne. C'était un régime sans selle. Alors. Ah oui. C'est véridique. Vous avez encore d'autres anecdotes comme ça, on en parlera tout au long de l'émission. Alix-Mareux, que devient le cyclisme réunionnais ? Le cyclisme réunionnais, je crois qu'il est toujours présent, toujours vivant. Vous en êtes sorti ? J'ai pris congé de toutes les activités que j'avais pu exercer à l'époque. Bon, il faut savoir à un moment donné passer la main également aux jeunes qui se pointent au portail et qui acceptent de prendre des responsabilités. Donc depuis 2014, j'ai passé la main sur le tour cycliste que j'ai organisé en moyenne 35 fois en tour cycliste international. Et puis, en 2016, j'ai libéré également le poste de président de la POP et de l'association, où j'ai assuré quand même 5 mandats, des mandats olympiques. Donc, je pense que là, j'ai donné en gros 40 ans de mon temps pour le cyclisme à La Réunion, et je crois qu'il était temps quand même de passer la main et laisser la place à ceux qui voulaient prendre le relais. Je ne sais pas ce que Patrick Arras en pensera, mais moi, ce que je veux vous dire à Alix-Mareux ou même à Jean-Claude Bénard, avant, quand il y avait un tour de l'île cycliste, c'était la fête. La Réunion entière était la fête. Il y avait des voitures de caravane qui lançaient des publicités, des objets publicitaires. On attendait, on restait là, on piquait tout ça, c'était bien. Depuis, on dirait que c'est moins fastueux. C'est même sûr que c'est moins fastueux. Ouais. C'est sûr, je partage ce point de vue. Effectivement, organiser un tour cycliste n'est pas une mince affaire, premièrement. Et deuxièmement, il faut trouver des responsables commerciaux et des maisons de commerce, surtout, qui acceptent de venir. Mais mobiliser une caravane et mobiliser une organisation, ça demande quand même du monde. Et dans l'effectif que nous avions sur le tour cycliste, qui regroupait quand même entre 85 et 90 personnes, uniquement sur cette compétition, nous n'avions pas
la possibilité de passer une partie de ce personnel bénévole pour s'occuper d'une caravane publicitaire. Fallait-il autant trouver également des gens qui accepteraient de le faire? Et puis, Alix, il y a eu une évolution au niveau du cyclisme à La Réunion. Tout à l'heure, je parlais du Tour de l'île unique. Ensuite, on n'avait que, et là, il y avait énormément de popularité, on n'avait que des équipes locales. Les seules équipes qu'on avait de l'extérieur venaient de Maurice et de Madagascar. Bon, et pendant ce temps, on faisait venir que 2 métropolitains de métropole. D'ailleurs, c'était Claude Debord avec Paul Serco qui s'en occupait. Donc, on faisait venir que 2 métropolitains. Dès qu'on a fait venir des équipes entières de métropole, bon, ça fait monter le niveau peut-être, mais il y a eu moins d'attrait pour ce tour. Ouais. Les 2 métropolitains caracolaient en tête dans toutes les courses. Je me souviens qu'il y avait un mec qui s'appelait Esther, l'autre Fracaro. Voilà, Fracaro et Esther, oui. Chassignou, Morellon, bon, il y en a eu pas mal, hein, des noms qui me reviennent comme ça. Mais quand même, le plus grand qui est venu à La Réunion, ça reste Laurent Fignon. Laurent Fignon. Oui, Laurent Fignon. Mais il n'est pas venu à 2, lui. Il est venu avec une équipe. Une équipe, il était au bataillon de Joinville. Et à l'époque, c'est une des premières équipes composées de 5 coureurs, puisque c'était 5 coureurs maximum, qui venaient au Tour de la Réunion, et le bataillon de Joinville était un des premiers à venir s'aligner sur le Tour de la Réunion avec le responsable, bien sûr. Mais c'était déjà, quand un coureur remportait le Tour de la Réunion, le cas de Laurent Fignon et bien d'autres, il était sûr et certain que dans les 2 ans qui suivaient, il avait une signature professionnelle. Moi, celui qui m'avait marqué, c'était un excellent grimpeur, c'était Osvarek. Ouais. Osvarek, il arrivait à la plaine des Cafres, parce que l'arrivée était face à l'église à la plaine des Cafres, et il arrivait avec 8 minutes d'avance par rapport aux autres. C'était un grimpeur extraordinaire. Il ressemblait un peu à Bahamontes, il était taillé un petit peu comme Bahamontes. Federico. Oui. Alors, je voulais simplement tout à l'heure sur la question, si vous le permettez Yves, au niveau de parler des jeunes, j'ai vu que... Cette émission, c'est surtout pour mettre en valeur le cyclisme. Oui, j'ai vu et la boxe. Dernièrement, j'ai vu qu'on avait une sélection de jeunes qui étaient partis en métropole. Et alors, vous avez les résultats, il y avait 4 Réunionnais ou 5 Réunionnais et 2 Antillais, 2 Guadeloupéens, je crois. Et là, on a fait un très mauvais résultat. Je crois sur 6, on n'a eu que 2 à l'arrivée, dont le premier était 104e. Alors, est-ce qu'il faut jeter la pierre à ces jeunes? Je dirais non, pas du tout. Le gros problème qu'on a ici à La Réunion, je le dis du fond du cœur, c'est que depuis 1 an, on ne peut plus faire du sport ici à La Réunion. Oh non, en métropole, on va ouvrir les salles de sport le 9 juin. À La Réunion, on ne veut pas... On vous voit l'affaire comme ça, là, mais ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'argent? Non, mais avec le coronavirus, on ne peut plus s'entraîner. Il faut faire avec les budgets. Malheureusement, ces budgets ne sont pas extensibles. Et tenez-vous bien, du temps où j'ai margé encore au comité, j'étais adhérent au comité de cyclisme. Cheville ouvrière. Cheville ouvrière, et c'était du travail de bénévole. Nous demandions aux coureurs et à leurs parents, bien sûr, de participer aux frais du voyage et de l'hébergement. Nous n'avions pas tout payé, et ça, il faut le savoir. Voilà, c'est pour les échanges, mais moi, sur le niveau, sur le niveau des jeunes à l'heure actuelle, depuis 1 an, on ne pratique plus de sport à La Réunion. C'est fermé. Depuis 1 an, tout est fermé avec le Covid-19. Alors, en métropole, on peut s'entraîner si on est professionnel, par exemple en football. En métropole, on va ouvrir les salles de sport à compter du 9 juin. Ici, notre taux d'incidence au niveau du Covid a toujours été inférieur à la moyenne métropolitaine. Là, il est légèrement supérieur. Et malgré tout, je ne sais pas. D'ailleurs, on voit des médecins qui passent à la télé depuis 12 mois sans arrêt. On se demande s'ils ont fait du sport. Parce que le sport, pour moi, est avant tout un facteur de santé. D'abord un développement pour les jeunes, un facteur de santé pour les gens un peu plus âgés, comme moi par exemple. Et vous interdisez aux gens de faire du sport. Après, vous avez parlé de telle maladie, du diabète, de l'embonpoint, de ceci, de cela, alors qu'on n'a pas le droit. Monsieur Arras le sait très bien. Oui, vous savez, on a le droit d'ouvrir les galeries commerciales. Je n'ai rien contre. On a le droit à faire des rencontres un petit peu partout à 30, 40, 50 personnes. Dans une salle de sport, par exemple, je parle du CrossFit, Sweet Paradise, où mon fils tient une salle. Quand vous recevez par cours, il n'y a que 12 personnes.
Et quand il y avait d'ailleurs le confinement l'année dernière, c'était 10 personnes. Nous aussi, Et à avec The Box, pareil, 10 personnes. 10 personnes. Et donc, Cadre technique compris. et dedans, à l'intérieur, c'était 20 mètres carrés par personne. En entrant, on se lavait les mains avec du gel. À l'intérieur, on nettoyait à chaque fois que quelqu'un sortait, on nettoyait c'était un protocole sanitaire voilà, il y avait un obligatoire. protocole énorme et on interdit aux gens de faire le sport. Alors je me demande si les gens, excusez-moi, si les gens qui nous dirigent, que ce soit la préfecture, que ce soit l'ARS et que ce soit les médecins, ils comprennent à quoi se sert le sport et pourquoi notre niveau est en train de baisser autant. Alors, ici à moi, La je Réunion. dirais même pas quand on parle de sport, oui, on parle surtout d'activité physique. C'est quand même important. Et le sport santé, comme tu viens de le dire, Jean-Claude, est plus que nécessaire dans notre société puisque ça nous permet de lutter contre pas mal de maladies, comme tu l'as précisé à l'instant. Mais ce qui est dommageable aussi, c'est même sur un plan psychologique. On se sent renfermé, faible, inactif. Donc, il y a des tensions qui se passent au niveau intrafamilial. Il y a des, comme on le voit en ce moment, la presse ailleurs le précise, dans certains quartiers, vous avez une montée je ne dirais pas nécessairement de délinquance, mais de gens qui sont décidés de outrager la tranquillité de tout le monde. En faisant les exemples qui manquent. Hein. En faisant des rencontres de boxe sauvage, de sports de combat sauvage, tout ça. On est en train de détruire la génération qui arrive à l'heure actuelle. Société. Ce que je viens de dire, Jean-Claude, on est en train de détruire la jeunesse. Je vous montre une belle image de la jeunesse réunionnaise, pas dionysienne, mais réunionnaise, parce que le relais de Saint-Denis et les courses qui vont avec, c'est toute la Réunion qui vient. On regarde quelques images qui ont été tournées l'année dernière. Regardez ça. Cette petite qui doit avoir 4-5 ans, qui fait son relais. Une course réussie, en tout cas. Super bien, Une bonne œuvre. tout à fait. Et puis cette année, je cours avec les Arlors et on court pour Com, puisque c'est le plus courageux. Et voilà, il nous montre cette force qu'il faut avoir. Donc nous aussi, on est là pour se surpasser. Cette force qui vous fera gagner. Hein. J'espère bien. Si on gagne pas, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on se soit dépassé et que nous, on soit arrivés au bout de nous-mêmes. Qui vous fera gagner dans la vie de ce que vous Voilà, savez. c'est un dépassement de soi. C'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Vous allez faire d'autres courses encore, là? On verra si la santé du petit le permet. Vous êtes déguisé en quoi, là? C'est l'hormone. Hein? C'est l'hormone. Ah, sur l'harmone, d'accord. Vous êtes dans la peau de votre personnage, c'est bien. Mohamed, qu'êtes-vous venu faire là? Je suis le président de l'association Unir, oui. Donc notre association participe ce matin à ce relais organisé par la municipalité de Saint-Denis. Donc il était tout à fait évident que je me devais d'être présent pour encourager nos bénévoles qui ont pris part à cette manifestation parce que le sport, surtout via le relais, eh bien, porte ce symbole très important. Eh bien, que dans notre société, nous devons chacun de nous investir, de donner chacun de nous et que ce sport, le relais, porte des valeurs de solidarité, de partage, de travail d'équipe, de savoir se dépasser, d'organisation, de synergie. Et c'est comme cela que notre société va avancer et c'est un très beau message pour notre jeunesse. Laurent Sayed, Oui. vous allez courir dans l'équipe de l'OMS de Saint-Denis, Service des Sports. Service des sports de la mairie de Saint-Denis. Vous êtes au courant que si vous ne gagnez pas la course, Service des Sports est remanié. Ah bon? Ah bah oui, Je suis pas au on courant. met les sportifs au sport. Ouais. Si vous n'êtes pas capable de battre des non-sportifs, il y a un problème. Ben, on va essayer de gagner. Vous avez intérêt. D'accord, voici l'unité pour nous. C'est la révélation du moins. Avec un niveau de testosterone très très important, ça a repoussé. C'est comme ça que ça se passe. Bravo monsieur Jean. Ça demande, mais il sort moi aussi. Sous vos applaudissements, c'est de nos amis de 79. Non, non,
en deuxième position, mesdames et messieurs, on va descendre du pavillon. Je voudrais lever la parole à notre numéro 74. C'était l'année dernière, on peut dire que ça fait plaisir de voir ces jeunes et ces moins jeunes de toutes les couches sociales se réunir pour courir, pour se donner, pour aller au plus profond de soi-même, en quelque Exactement. sorte. Et puis, si vous avez des réactions aux propos de Jean-Claude, d'Alix et de Patrick, 02 62 566 deux fois, n'hésitez pas à nous appeler. On vous répond tout de suite en direct. Alors, quand vous voyez ces images, Alix Mareux, vous avez envie de dire il faut remettre le sport à la première place. C'est sûr que le sport ne peut va rendre service. Mais le problème, comme dirait Jean-Claude tout à l'heure, c'est que les portes sont fermées et on ne peut plus avancer. L'année dernière, notre calendrier cycliste a eu une coupe sombre et pratiquement toutes les compétitions ont été annulées. D'ailleurs, quand j'ai dit que la course pédestre c'était l'année dernière, c'était l'année d'avant, hein, c'était pas en 2020, mais en 2019. Hein. Il n'y a eu rien. Et cette année 2021, on est parti sur les mêmes rails et je me demande quelle compétition pourra se faire. Au niveau du vélo, je vois par la presse des informations qui circulent disant qu'il y a des rencontres, des compétitions, même pas des compétitions, des rencontres pour préparer. On a une échéance importante d'ici le mois d'octobre, je crois, qui est le championnat des dom-tom. Oui. Alors, c'est la Réunion qui doit l'organiser. À La Réunion. À La Réunion. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez nous le dire. Moi-même, je n'ai pas beaucoup d'informations. Aujourd'hui, le comité de cyclisme, disons-le clairement, avec Anthony Cheffiard, avec Philippe Depcotte, qui n'est pas du plus jeune, avec Grégory Maillot, sont en train de se mettre au labeur pour essayer de préparer une équipe, je dirais, compétente pour pouvoir affronter. Et je pense que dans les autres DOM, ils doivent rencontrer les mêmes difficultés. Alors, qu'est-ce que ça sera, ce championnat des DOM cette année à La Réunion? On ne sait pas. Mais pour continuer, au-delà du cyclisme, au-delà des salles de sport, vous imaginez qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus faire. C'était un sport où on avait le plus de licenciés, je crois, après le football, le judo. C'est fini. C'est fini, on ne peut plus en faire. Ensuite, vous avez la boxe aussi. Mais là où je parle du nombre de licenciés, un autre sport qui avait énormément de licenciés, c'était le hand. On ne peut plus faire. Ouais. Et si on continue derrière, on ne peut plus faire de basket. On peut plus faire de volley. Demain, il y aura du hand à 4, demain mercredi. À 4, voilà. On a 4, faut dire, à Saint-Denis, à la montagne exactement. Voilà. Le président Philippe Alexandrino nous l'a confirmé. Il essaie de trouver des palliatifs en quelque sorte. En A4, un joueur en A2, un hand tout seul. Mais bref, on essaie de faire jouer un peu au hand. Mais n'a pas tort. Yves, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus aucun championnat, on n'a plus aucun sport, on n'a plus rien du tout. Et au contraire, on s'enfonce. Alors qu'en métropole, on essaie d'ouvrir un peu en ce moment. On essaie d'ouvrir les salles de sport. C'est la faute à qui alors? À nos décideurs. Mais qui? Au préfet. C'est la faute du préfet et de l'ARS. Voilà. Bon, donc... Et des médecins qui sont autour. Hein. Parce que vous avez des médecins qui viennent, on les voit surtout à la télé et rarement sur un terrain de foot. Ou bien non, mais c'est pas leur place non plus sur un terrain de foot. Ou bien faire du sport. Ça devrait être. Parce qu'on a des médecins spécialisés en sport. Spécialisés pour soigner le sport, pas pour pratiquer le sport. Il faudrait pratiquer aussi. D'accord. Pourquoi pas? D'autant plus que pour les médecins, excusez-moi, je termine, d'autant plus qu'à La Réunion, on a 2 maladies qui sont pratiquement doublées par rapport à la métropole, à savoir le diabète. Et deuxièmement, ce qui est énorme à La Réunion, c'est l'obésité. À La Réunion, on ne dit pas le diabète. L'obésité. On dit la diabète. Bon. La diabète. Bon. Et l'obésité, l'obésité cardiovasculaire aussi. Et maladie cardio. Et ça, on s'en fiche complètement. Aujourd'hui, vous savez, j'ai 75 ans. Si je suis comme ça, c'est ma date d'anniversaire aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Jean-Claude Bénard, on voulait fêter avec vous votre anniversaire. Eh bien, vous pouvez l'embrasser. Bon anniversaire, Jean-Claude. Merci. On ne peut pas l'embrasser parce que à cause du Covid. Voilà. Mais si je suis là, je peux discuter avec vous, c'est parce que je fais du sport. Voilà. Votre gâteau est à l'extérieur après l'émission. On a préparé un gâteau avec beaucoup de bougies.
Et en tout cas, félicitations pour votre état Merci. de forme. N'oublions pas que Jean-Claude Bénard était sacré il n'y a pas si longtemps que cela parmi les 5 premiers mondiaux en crossfit dans sa catégorie, bien entendu. Oui, oui. Félicitations. C'est sur ce plateau qu'on a qu'on avait annoncé cette affaire-là. c'est une bonne nouvelle. Voilà, Jean-Claude, pour ce petit clin d'œil qu'on voulait vous faire. Patrick Arras, comment ça se passe en boxe? Comme moi, je vais juste faire la continuité de ce que disaient Jean-Claude et M. Mareux, c'est qu'on n'a rien. Voilà. On n'a rien. Pourtant, vous avez une salle au port. Hier soir, j'étais à la salle de boxe. J'avais 2 élèves. Pour une salle qui avait 60 élèves il n'y a même pas 6 mois. Oui, parce qu'on n'a plus d'adhérents maintenant. On n'a plus. Il n'y a même pas 6 mois. Là, j'ai eu 2 élèves hier soir. Et après une réouverture assez difficile, puisqu'on nous demande beaucoup de justificatifs, de contraintes administratives pour pouvoir faire du bénévolat, ce qui est devenu insupportable. Ça veut dire qu'en quelque part, on est en train de perdre notre culture sportive. Donc, on se perd nous-mêmes. On va faire quoi plus tard? Même sur le plan musical, comme vous avez dit tout à l'heure au début, c'est pareil. On est en train de nous noyer, de nous étouffer, tout simplement. Et on perd un grand nombre de licenciés, là. On perd énormément de licenciés. Et le pire, c'est qu'on met en place des projets de lutte contre la délinquance, des luttes contre les problèmes intrafamiliales, de plusieurs thématiques que l'État nous demande de participer à la résolution. Et on se rend compte que à La Réunion, où ce genre de cas est assez sensible, on nous met des barrières dès le départ. Je trouve que c'est très dommage. Et Patrick, où c'est dramatique, c'est que on va vers pratiquement une faillite au niveau financier. Alors là, parce que les salles ne peuvent plus payer le loyer, ne peuvent plus rembourser les prêts. On peut plus. Les adhérents, ils ne peuvent pas payer parce qu'ils n'ont pas de sport. Le problème, donc c'est un gros problème, c'est énorme. Voilà. Pour les adhérents, les gens, ils ont déjà payé une licence, comme nous, sur le plan de l'année sportive. Dans une année que pratiquer 2 mois, ça fait quand même cher la licence, quoi, je veux dire. Mais exactement. Après, l'association, comment nous on va faire la structure face à ce genre, à ces cas-là, l'adhérent dit moi je préfère plus faire aucune activité. Voilà. Et en plus, il y a un système économique qui est quand même il n'y a aucune aide. Parce que quand on vous dit, on va vous donner 1 500 € en fonction de votre chiffre d'affaires, s'il a baissé de 30% pour l'année précédente, l'année précédente, on était en confinement. Donc, c'était les mêmes mois d'avril-mai. Donc, ça veut dire que le chiffre d'affaires, il est à peu près comme l'année précédente. C'est-à-dire qu'il a déjà baissé l'année dernière. N'oubliez pas que toute structure est sujette à l'URSSAF. Donc, on peut avoir un contrôle à tout moment. On regarde quelques images de quoi alors? On va regarder des images de boxe. Ouais. Pourquoi? Parce que Patrick Arras est allé à Madagascar faire une œuvre humanitaire. Voilà ce qu'il ne peut plus faire maintenant. Et c'était magnifique. Les frontières sont fermées. Et là, vous allez voir... Ça se passe où, Patrick? Alors, c'était en 2019, il faut le dire. C'était à Tamatave. On est parti à Madagascar, justement, pour pouvoir aménager cette salle. C'était un projet solidaire, humanitaire. On a amené du matériel pour les Malgaches de Tamatave, qui ont un excellent club. Comme vous pouvez voir, un bon niveau de pratique, mais malheureusement, au niveau du matériel, très limité. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont absolument rien. Donc nous avons fabriqué le ring que vous voyez autour, fait la peinture que vous voyez dans le travail, et ensuite, tout ce qui dit au sol, on a fait l'aménagement aussi. Et on voit ces jeunes malgaches heureux de pouvoir pratiquer dans un endroit décent leur sport. Et vous avez des Réunionnais aussi qui étaient des boxeurs réunionnais, des boxeurs portois de l'association sportive. Ils sont habitués à ce luxe-là, entre guillemets. Voilà, c'est entre guillemets, parce qu'on a quand même nos difficultés aussi, mais nous avons la main sur le cœur, sachant que nous avons un peu plus de chance que les autres, et de pouvoir partager avec nos frères de gants qui sont à Madagascar, et nos sœurs aussi, n'oublions pas qu'il y avait des filles aussi dans ce-là. Donc on a eu cet échange, non seulement de sportifs, il y a eu de la formation aussi, de formation entre cadres techniques, et puis on avait même proposé une activité qui s'appelait l'aréobox, qu'il faisait la découverte.
Voilà, ça a été un gros challenge. Et ça a commencé en 2017, vraiment l'idée. Ça a continué en 2018, ça s'est concrétisé en 2019. Et en 2020 et 2021, on était parti sur un projet avec les Comores. Qui est tombé à l'eau. Qui est tombé à l'eau. En ce moment, qu'on est en train de reviver avec la tâche et l'apport de certaines collectivités pour pouvoir refaire la même opération sur les Comores et avec le comité régional de boxe. Ça vous paraît plausible ? Il faut y croire. L'espoir fait vivre les imbéciles. Et moi, comme je me sentis un peu imbécile, donc j'y crois. J'y crois fermement. Et avec les différentes approches que nous avons en ce moment sollicitées, voilà, on tient à remercier le conseil départemental notamment, qui nous a beaucoup aidé, la ville du Port, et puis le club a répondu présent. Ça, c'est non seulement pour permettre aux boxeurs réunionnais de voir comment les difficultés des autres peuples rencontrent pour pouvoir faire l'activité olympique, comme eux, et ensuite, vous voyez, le public est omniprésent à Madagascar. Oui. Dans ce lieu-là, c'est aussi au centre de la jeunesse, le ministère de la jeunesse et des sports. C'est une fille, là. C'est une dame, voilà. Une dame. Donc c'est une dame arbitre régionale. De Madagascar. De Madagascar, oui. Et vous avez des boxeuses aussi qui étaient omniprésents. Donc tout ça a fait que ça nous a mis un engouement. Et nous, notre but, c'est de partager notre savoir-faire et notre savoir-être en toute équitabilité entre les nations. Et c'est un vrai travail de coopération. Pas seulement arriver avec un état d'esprit colonisatrice en disant nous sommes français. Non, c'est qu'on met tout le monde dans le même panier, au même niveau, et on essaie de travailler ensemble. Ça, c'est capital pour nous. Et aller vers d'autres îles, que ce soit les Comores ou plus tard... quand vous pourrez. Quand on pourra. On avait même projeté, en 2020, c'était prévu l'Afrique du Sud avant. Et le Covid est arrivé, donc tout annulé, pas de subvention, pas d'aide. Parce que je tiens à préciser, comme M. Mareux disait tout à l'heure pour les cyclistes, nous, les boxeurs participent eux-mêmes à leur déplacement. En plus d'apporter... Comme vous voyez, on fait une distribution de matériel pour chaque boxeur, chaque personne. Quand vous allez à Madagascar, vous faites d'une pierre deux coups, le sport certes, mais également l'humanitaire. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas... Il n'y a pas de distanciation entre ces deux points de vue. C'est capital pour nous. Donc, nous avons besoin d'un soutien, toujours comme toutes les autres activités, comme l'a précisé Jean-Claude aussi, de renouveau, de possibilité de faire des choses, de possibilité de continuer à exister déjà, et à pouvoir créer, proposer autre chose. Tout petit club du port que nous sommes, rien n'a été lâché, bien au contraire. On y croit encore. Continuez. Moi, je ne suis pas tout seul parce que, comme vous voyez, il y a des gens autour de Patrick Arras. Quand est-ce que vous faites une compétition au port qu'on puisse venir voir? Alors, l'année dernière, nous avons fait une émission pendant on va pas dire, avant couvre-feu, fin d'année 2020, nous avons pu organiser une petite rencontre de boxe féminine. C'était au mois de novembre et c'était un stage aussi d'une journée. Ça s'est plutôt bien passé. Mais depuis... La prochaine, on espère que ce sera pas le mois de juin, mais peut-être pendant les vacances de mois de juillet et en tout cas début septembre, parce que la nouvelle rentrée, comment ça va se présenter, je ne peux pas me prononcer. Est-ce qu'il y aura encore des gens qui seront intéressés par l'engouement de l'activité, de la boxe? Je préfère que les gens viennent à la salle de boxe que se battre dans des quartiers ou sous les Alex Mareux, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Cette action, ça vous donne envie de revenir dans le sport? Cette action humanitaire de Philippe de Patrick Arras? Peut-être pas, mais... Non, venir, pourquoi je sais que j'ai participé également un peu à la renaissance du vélo à Madagascar. Ils m'ont demandé il y a quelques années j'ai été les aider à remettre en place le Tour de Mada pendant au moins 3 ans. Et j'ai formé avant on disait des commissaires, maintenant on dit des arbitres. Qui revient à la même chose. Il a fallu leur apprendre à travailler les résultats, faire des classements et tout ce qui s'ensuit. Donc c'était la mission. Et là, c'était la fédération malgache qui m'appelait, qui me demandait de venir justement pour venir apporter mes connaissances en la matière pour pouvoir fixer et préparer les cadres sur Madagascar pour le vélo.
Pour Dimanche, partir dans le sens de Jean-Claude. Patrick, juste tout à l'heure, pour compléter, c'est-à-dire on a fermé, je me répète, les salles de sport, mais on interdit de faire le sport à l'extérieur. C'est-à-dire vous avez une salle, vous pouvez avoir un grand parking devant, vous n'avez pas le droit de faire, c'est interdit. Par contre, vous pouvez le faire en plein air, et à raison de 6 personnes. Donc on ne comprend plus rien. 6 personnes au kilomètre? Non, au total. C'est-à-dire, vous avez droit à 6 boxeurs, par exemple. Oui. 6 crossfit, par exemple, du crossfit. Mais pas à l'extérieur de votre salle. Il faut porter en plein air. Je crois que le ridicule ne tue pas. Ce que nous avons fait, nous sommes d'ailleurs le seul club de boxe à l'avoir fait à La Réunion, et même des premiers à le faire de toute la France, après le premier confinement au mois de juillet, parce que nous avons un matériel qui s'appelle le ring gonflable. Donc nous l'avons amené à l'extérieur de la salle, sur un terrain de handball, et là nous avons pu pratiquer avec un nombre de 10 personnes au total, en respectant, parce que nous étions le premier club à mettre en place pour boxer, pour faire de la boxe en échange, parce que nous n'avons pas eu le droit, l'autorisation de pouvoir faire des échanges de boxe, des assauts. Donc nous avons proposé un protocole, les gants, les tenues à manches longues, des casques avec des visières qui coûtent assez cher, avec une charlotte, comme en cuisine, pour pouvoir pas avoir la transpiration des boxeurs. Ça a été vraiment, sur le plan de la tenue sportive, un total changement. Et conclusion, on a travaillé comme ça, on a fait notre activité tous les soirs sur un terrain de hand, sur le stade de Manès, à l'extérieur. Voilà, oui, en plein air. Et le gros problème, c'est d'emmener le matériel. Voilà, il faut sortir le matériel. Vous tirez tout le matériel, vous l'emmenez dans un parcours sportif, vous l'emmenez sur un stade, etc. Et vous êtes limité à 6. Voilà. Et nous, c'était 10 au total avec non, là, en ce moment, c'est 6, mais c'était 10 à cette époque. Mais cadre technique compris. 10, c'était l'année dernière, oui. Cadre technique compris. Oui, compris. Non, maintenant, c'est 5 personnes plus de 4. Ça veut dire que c'est très problématique. Quand vous avez une séance de 45 minutes prévue, eh ben, vous faut venir plus d'une demi-heure avant, il faut repartir plus d'une demi-heure après. Ça vous fait déjà 1 heure perdue. Si vous faites du crossfit, il faut emmener des barres, il faut emmener des rameurs, il faut emmener tout cela. Donc il faut d'abord. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça va changer. Ça devait changer le 9 juin. Mais on raconte du n'importe quoi, c'est de la sinistrose. On oublie quelque chose. On oublie quelque chose, c'est qu'il y a d'autres maladies. Exemple, la dengue. La dengue, c'est plus grave que le coronavirus. Fait beaucoup plus, malheureusement, à mon sens, de victimes, de cas recensés que la Covid. Donc, à un moment. Je pense que c'est mal parti, il faut du sport. Oui, il a raison. À la lueur où ça va, j'ai l'impression que... On va rester à la maison. Ça ne va pas s'ouvrir. Ça ne va pas s'ouvrir et on va se faire renfermer encore un peu plus. J'ai écouté un commentaire. Vous savez, on était à 156 au niveau de l'incidence. Notre chiffre est tombé à 136 et on a baissé. La réflexion est celle-là. Ça a baissé, mais c'est fort. Je ne sais pas. Non, si vous avez 42 de fièvre, après vous passez à 41, ça a baissé, mais c'est fort quand même. Non, là, 136, on est un des taux, sauf la métropole a baissé un petit peu, on a toujours été un des taux, depuis 12 mois, le plus faible de toute la France. Et on a tout fermé. Pour baisser encore plus. Il faut arriver à 0. Bon, mais à ce moment-là, c'est impossible. Là, il faut être réaliste. En sachant que quand on parle des lits occupés, on parlait tout à l'heure de la dengue, des lits occupés, au niveau de l'AREA, il y a eu des cas de dengue. Oui. Et là, on a dit, il faut faire les cas spécifiques au Covid. Spécifiques au Covid, il y a à peu près 30 sur 120 lits. Ce que je rejoins un peu la position de ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, on a des gens autour de nous, maintenant, qui prennent des décisions pour une population. Donc, on est dans l'obligation de leur suivre. Ils se disent spécialistes. Moi, si je peux me dire je suis spécialiste, vous aussi, vous êtes spécialiste de quelque chose. Mais qui peut vraiment déterminer l'avenir ? Personne. Puisqu'on a toujours La Réunion, et c'est une île, c'est une maladie qui est connue mondialement, d'accord. Mais vous avez plein d'autres maladies qu'on n'en parle plus. Bizarrement, le cancer a disparu, la dengue a disparu, le sida a disparu. Le sida a disparu. On parle que de la Covid. Mais on va vivre toute notre vie pendant encore 50 ans en suivant les différentes variantes. Excusez-moi de dire ça. Vous avez le variant réunionnais, indien, brésilien. On va faire le tour de la Terre, géographiquement, avec les toutes différentes variantes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Le variant Swinrun, ça vous dit quelque chose ? On va le voir. Alors, c'est un sport. On verra d'ailleurs Sébastien Massé, qui est un des porte-drapeaux du triathlon à La Réunion. Quelques images de triathlon, juste pour égayer un peu, pour vous permettre de vous reposer. Il est mon voisin. Pardon ? Sébastien Massé est mon voisin. Ah, c'est un charmant garçon. On regarde.
Première partie de course à pied. Alors ici c'est un swimrun, swimrun avec enchaînement de plusieurs phases nagées, courues. Donc voilà. Regardez ça de loin parce que malheureusement avec les chutes à vélo, la forme elle n'est pas là, mais on est là quand même pour le club et pour les copains pour être sur l'ambiance. Mais c'est vrai qu'on pense à certains Ochédé, Jeannot qui vont bien s'en sortir, à mon avis, ils seront pas mal. Les petits jeunes du CAC. Ah oui, c'est sûr, c'est nous qui allons gagner aujourd'hui, hein, c'est nous les plus forts. Hein. Ouais, on va se tirer mutuellement, moi en natation, lui va me tirer en course à pied. Fabien De Lorenzo, hop, les deux premiers là, du CAC. Allez garçons, allez. Et là, Jérôme Maillot et Eric Céleste. Allez. Jusqu'à sortie là-bas, après il repart. À chaque longueur de 50 mètres, les nageurs changent de couloir. Eh, Sainte-Suzanne, il y a beaucoup de monde maintenant dans l'eau, comment on fait là? Maintenant on va essayer, comme le kayak, slalomé. Les deux favoris qui pour l'instant se rééquipent pour repartir vers le Moufia à course à pied. Les Lorenzo et son coéquipier ont été devancés par deux autres coureurs. Allez, tout droit. Sur la baissée du Moufia, au Chaudé, Clément Jeannot qui prennent le devant. Ils ont quelle distance quoi? 50 mètres d'écart en natation sur la troisième piscine? On a un bon nageur là, avec Fabien et Franck qui le suit. Ils sont à une ligne d'écart. Donc tout est encore jouable. Suivez le tapis bleu jusqu'aux chaussures. Suivez le tapis bleu, faites le tour, récupérez votre matériel. Grande vigilance au carrefour. Heureusement qu'il y a les bénévoles. Mise à l'eau des deux premiers. Alors notre ouvreur à vélo, t'as réussi à rester devant en vélo même dans la côte? Ouais, j'ai un peu lutté mais bon, c'est bon, j'ai réussi, c'est le principal. On voit arriver la deuxième équipe à Aquanan. Il est vrai que le bassin est beaucoup plus petit. On va rentrer dans l'eau quand les autres vont en sortir. Les premiers qui sortent de l'eau, deuxième et troisième équipe qui se suivent à une longueur de bras. On aperçoit la quatrième et la cinquième équipe. La troisième équipe plus rodée, juste le temps de s'habiller, ils ont gagné 20 secondes. Dernière longueur avec un bon 200 mètres d'avance. Deux concurrents, le Saint-Eusien du jour avec Clément Jeannot, Adrien Aucher et qui vont pouvoir de la piscine du jour un maximum de bruit et On s'entraîne tous les deux correctement, mais non, on s'y attendait pas vraiment. On est parti assez prudemment en fait. Et après, on savait plus ou moins qu'à pied on était plutôt bien, et en fait on a vu très rapidement qu'on revenait dessus. Et à partir du moment où on les a passés, on a essayé de gérer notre course du mieux possible. Voilà donc ce swimrun qui nous permet de comprendre une fois de plus et qui permettent aux propos de Jean-Claude, d'Alix, de vous-même, Patrick, d'être vrai, à savoir qu'on a besoin de sport en plein air ou pas en plein air. Bref, on a besoin de sport et le sport ne devrait pas être brimé comme ça, c'est ça? Totalement. Hein. Et en plus, on a une paix de sinistrose en nous faisant croire que tout le temps on est malade, on est ceci. Bon, c'est incroyable. La presse en général, heureusement qu'on peut en parler librement ici, mais dans la presse, dès qu'on a un résultat quelconque, c'est toujours de la sinistrose. Ah, c'est fort, oh, c'est trop dur, oh, on va fermer. On nous annonce une semaine avant qu'on risque de passer en confinement. On nous annonce 15 jours avant qu'on ne va pas ouvrir les salles de sport. On n'attend pas, on devrait ouvrir pour le 9 juin. On est le 1er juin. Et là, c'est déjà décidé depuis la semaine dernière, c'est-à-dire 15 jours avant. Alors, je ne sais pas comment on fait,
Même si les cas arrivent à 0 en fin de semaine. Alors, les salles sont ouvertes ou pas? Non, elles ne sont pas ouvertes pour le moment. Pour le moment, ils sont Pour pas, le moment, ils sont non. pas, ils sont pas ouvertes. On espère mais il ne que faut le pas oublier, comme disait Jean-Claude, l'avait précisé, il y a de l'investissement, il y a des gens qui ont des factures à régler, il y a des gens qui ont acheté du matériel, comme nous savons très bien. Le sport, même si on est du bénévolat en tant que personne, mais tout ce qui est autour d'une structure demande de l'argent. Et bien souvent, quand on reçoit une petite subvention, on nous demande des explications. C'est tout à fait logique et normal. Mais à un moment, mais à un moment, il faut se dire, ben oui, on fait quoi avec? On va faire quoi? On va faire comment? On va réagir comment? Qu'est-ce qu'il faut investir encore un peu plus pour pouvoir exister? Je lisais quelques articles dans la presse où des artisans, ils ont attendu, et puis aujourd'hui, ils disent, encore ce matin, j'ai vu dans la presse, où, à l'allure que ça tient aujourd'hui, on ne peut plus rien faire et on vend à perte. Et puis, on va mettre la clé sous la porte. Exactement. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont déjà fait. Et ça va encore aller pire. Il y a plein de salles de sport qui l'ont fait. Parce que là, on parle de bénévoles, on parle de bénévoles, de subventions. Mais vous avez des salles comme le CrossFit ou autre, ce sont des salles privées où il y a un loyer déjà à payer. Or, à partir du moment où vous n'avez pas d'entrée d'argent, comment payer le loyer? C'est une entreprise. Et le propriétaire, lui, il attend son loyer pour vivre aussi. Donc, c'est très compliqué. Et la structure attend les adhérents, et quand il n'y a pas d'adhérents... Exactement. Vous voulez me dire que c'est un cercle vicieux? Oui, là. Oui, on a mis un gros coup de frein à main dans l'économie en assassinant à petit feu la culture, l'activité physique, le sport. On est en train de fermer l'homme réunionnais dans un état d'esprit où ça va aller au conflit, soit on ne pourra plus accepter un moment. Très peu de gens peuvent encore accepter. Les mesures qui sont totalement contradictoires, mais attention, je ne suis pas du tout contre, je suis d'accord. On a le droit. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Non, pour un restaurant, on a le droit d'ouvrir sur les terrasses. En sport, non. Même si vous avez une terrasse, vous n'avez pas le droit de faire du sport. C'est du non-sens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il faut que déjà, on lance un appel aux gens de se faire vacciner. Ça remonte déjà depuis pas mal de temps. Ça paraît logique. Les gens nous demandent de respecter un protocole avec une distance bien définie, d'avoir un masque, de pouvoir se sécuriser, s'individualiser dans sa protection. C'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va demander les gens de mettre une tenue de cosmonaute pour pouvoir sortir? Non, c'est pas possible. À un moment, il faut revenir à la vie normale et s'y habituer. Malheureusement, quand on a un membre de sa famille qui est atteint de cette maladie, ou bien soi-même, on comprend les conséquences, mais il faut se dire qu'on doit continuer. On doit continuer à vivre, on doit continuer à exister, on doit continuer à pouvoir reprendre ce qui était avant. On ne peut pas parler maintenant ce qui est d'une vie auparavant. Et maintenant, on n'a pas changé de monde, on est toujours le même. En général, les responsables des salles de sport sont des gens qui sont vraiment responsables. Il y a, comme on a dit tout à l'heure, toutes les mesures sont prises de telle manière qu'on... C'est une obligation. D'ailleurs, j'aimerais avoir les statistiques au niveau de la préfecture sur le nombre de cas de Covid ou des clusters qu'il y a eu dans les salles de sport. Pour moi, à l'heure actuelle, il y a 0 cas. Zéro. On n'a jamais entendu de cluster. Jamais entendu de cluster. D'accord. Alex Mareux, vous qui avez bourlingué un peu dans tous les pays, vous m'avez raconté un peu vos périples en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, un peu partout. Vous n'êtes pas allé où? Je ne sais pas, sur la Lune, mais partout où vous êtes passé, vous êtes obligé de rester 3 mois au Cameroun parce que coronavirus. Comment ils appréhendent ça dans les pays africains? Je dois dire que pour le Cameroun où on a été, le séjour devait durer 4 semaines et on a été effectivement, quand les frontières se sont fermées et que le Covid arrivait, il n'y avait plus de vols. C'était l'année dernière. L'année dernière. Donc on a été bloqué pendant 3 mois et demi. Vous avez failli demander la nationalité. Mais je veux dire que là-bas, il n'y avait vraiment pas... de dispositifs très spéciaux. On nous recommandait de porter le masque, bien évidemment. On recommandait de garder les distances de sécurité. Mais en dehors de cela, rien de plus. Rien de plus. Et la population, alors, elle était plus durement touchée ou pas plus qu'ici? Non. Non, il y a des statistiques, en fait. Ils ont des remèdes naturels. Oui. Qu'ils utilisent pour
paré à tout ça, mais je veux dire que... Mais pourquoi vous n'avez pas ramené ça ici, vous? Il n'y avait pas de catastrophe. Non, mis à part l'Afrique du Sud, l'Afrique, c'est le pays qui a le moins de cas de Covid. Ensuite, il semble que la... Toujours est-il qu'Alex Mareux est resté 4 mois là-bas alors qu'il Non, c'était fermé. n'avait rien demandé, lui. Non, les frontières étaient fermées, c'est différent. Hein, c'est comme oui, là, mais là, c'était fermé. Les vols étaient annulés carrément. Et il semble que le traitement pour l'Ebola se rapproche un peu du vaccin au niveau du Covid. Donc, ils sont un petit peu immunisés avec le vaccin qu'ils ont pour l'Ebola. Patrick Arrast, vous qui n'êtes pas allé au Cameroun, heureusement pour vous. Je suis peut-être un peu camerounais quelque part. Sans doute, on est tous plus ou moins camerounais. Et alors, il reste plus que quelques minutes avant de conclure. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de maintenant pour pratiquer son sport? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut braver les interdictions, il faut se cacher, qu'est-ce qu'il faut faire? Braver les interdictions, ce ne serait pas éducatif, puisqu'on est là quand même pour faire respecter... depuis tout à l'heure, c'est pas ce qu'on dit, là. Hein? Non, non, c'est pas ce qu'on dit, mais on n'a pas dit de tout mettre de côté, de se dire on va faire ce qu'on veut. Non, il faut pas. Jean-Claude est virulent, hein. Il est virulent sur les décisions. Par rapport à aux décisions prises, puisque nous, ce qu'on demande, c'est une évolution. Moi, je pense que Jean-Claude, on a à peu près on va dans le même sens. C'est une évolution des prises de décision, c'est-à-dire d'être un peu plus ouvert et un peu plus pragmatique par rapport à ce qui se passe en réalité et d'arrêter de faire peur à tout le monde en nous pointant du doigt dès qu'il y a quelque chose qui arrive. On ne peut plus rien faire, on doit y arrêter. Non, il faut revenir dans un sens un peu plus réaliste et moins conformiste et moins administratif. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faudra y aller. Et on ne peut pas faire autrement que d'être nous-mêmes d'être virulents pour notre propre santé. On ne peut pas être rigoureux sur ce qui est demandé pour nous protéger. Ça, on ne peut pas aller à l'encontre. Mais on peut se dire, on a le droit quand même d'avoir une certaine liberté, puisque nous sommes dans un pays de liberté, de fraternité et d'égalité. Et comme ce que Jean-Claude voulait faire ressentir, c'est qu'il n'y a pas d'égalité par rapport aux différentes activités de notre société. Il n'y a plus de cette liberté aussi. Bon, voilà. Philippe Mareux. Alex Mareux, oui, comme quoi j'ai attrapé... Bon, moi je crois que, comme on le disait tout à l'heure et que tout le monde a pu mettre en évidence, il faut quand même arriver à trouver un bon compromis pour que les choses évoluent plus dans un sens de liberté, mais liberté, entre guillemets, respectée, que l'on ne fasse pas du n'importe quoi. Que ce soit, il relève du devoir d'un chacun de faire en sorte que les directives qui sont données aujourd'hui soient respectées, mais je veux dire aussi, dans l'autre côté, pour prendre des décisions, savoir peut-être mieux mesurer la situation et de faire en sorte que, parfois, nous n'allions pas vers un blocage de la situation pour que ça aide tout un chacun à évoluer dans le bon sens. Jean-Claude Bénard, c'est votre anniversaire, donc c'est à vous de conclure cette émission, que vous aurez dû présider d'ailleurs. Non. C'est l'anniversaire de ma femme aussi d'ailleurs. Ouais. Ah bon, mon épouse. Bon, écoutez, Jean-Claude Bénard, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui. Fêtez ça avec l'épouse. Et il va nous donner le bouquet de fleurs. Moi, je lui dis bon anniversaire à mon épouse. Mais non, très rapidement, parce que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Moi, je dis vive le sport. Et à partir du moment, on a appliqué toutes les mesures, on a fait tout ce qu'on voulait. À partir du moment que le 9 juin, on a pris des décisions pour toute la métropole, avec des taux supérieurs à la Réunion dans beaucoup de régions en métropole. Il ne faut pas prendre le taux national qui est de 80 ou 90. Il y a des régions, il y a encore 200, 250, 300. On va tout ouvrir, restaurants, on va rouvrir les salles de sport. Ce qu'il faut à la Réunion, c'est qu'on applique les mêmes règles qu'on applique en métropole. D'ailleurs, ils n'ont jamais appliqué ces règles-là en Corse. Si jamais ça ne s'ouvre pas, allez voir Jean-Claude Bénard. Hein. Voilà. Ne l'est pas plus, ne l'est pas moins. Voilà. Écoutez, merci de nous avoir suivis. Ce débat assez élevé et enlevé. Jean-Claude Bénard, merci. Joyeux anniversaire encore une fois. Patrick Arrast, merci. Joyeux anniversaire à votre épouse. Merci. Alex Mareux, il n'y a pas d'anniversaire chez vous? Le mien très prochainement. Bah écoutez, je vais essayer de faire déjà. Et puis revenez dans le cyclisme, ils ont peut-être besoin de vous. On y réfléchira, mais je crois que j'ai déjà fait un bon choix. Mais vous ne pouvez pas changer d'avis? Je crois pas. Bon. Bonsoir, en tout cas, vous ne changez pas d'avis, continuez à regarder Top Sport, là au moins on rigole. Bonsoir. Et réédition demain
mercredi à 15h et vendredi à 13h. Bonsoir.